Avec tout ce qui se passe à Valaki, le village de Crest semble bien ennuyant en comparatif. Le seul intérêt de Tyrande semble être l'abbaye et le controversé événement spécial de quelque chose de bleu. Ce lieu est effectivement l'endroit le plus tranquille de la campagne, mais qui peut rapidement devenir un pivot de celle-ci. Restez à l'écoute pour savoir s'il en vaut la peine d'y attirer vos joueurs ou pas. Si vous êtes un joueur de la malédiction de Strahd, cette vidéo renferme des spoilers de la campagne, il vaut mieux ne pas écouter. Le village de Kresk est un lieu rafraîchissant comparé au reste de l'autre de la vallée. La véritable beauté de cet endroit est sa communauté. Chacun s'entraide et sont autosuffisants en vivant de leurs propres ressources. Il n'y a pas d'auberge ou de taverne ni de boutique. Ici, on fonctionne avec le troc, soit en échangeant des biens ou des services. Les aventuriers pourront par exemple couper du bois ou traire des vaches en échange d'un logis. L'endroit est dirigé par Dmitri et Anna Kreskov. La sécurité des Kreskovites est leur priorité. Le baron Dmitri est si protecteur qu'il refusera l'accès au village à quiconque ayant un lien avec Strahd, que ce soit des alliés ou des ennemis. Le simple fait que les étrangers aient un contact avec celui-ci est un mauvais présage pour le baron. Pour avoir le droit de passage, Dmitri leur dira que s'ils ramènent du vin du magicien des vins, il les laissera entrer. Le vin est la seule denrée provenant de l'extérieur du village et la livraison de celui-ci est en retard. S'ils n'avaient pas encore accroché sur cette quête du vignoble, cela les poussera vers celle-ci. Et puisqu'ils aident ainsi le village, Dmitri se verra obligé par son honneur de leur donner hospitalité. Si les personnages sont attentifs lors de leur entretien avec Dmitri, ils pourraient aussi apprendre que celui-ci est affligé par le deuil suite à la mort de son dernier enfant il y a 7 jours. S'ils ont un quelconque moyen de ramener celui-ci à la vie, avec le parchemin magique de relever les morts de Rictavio, par exemple, ils pourront parvenir ainsi à avoir l'accord du baron pour entrer. Pendant leur séjour à Kresk, les personnages pourraient entendre à tout moment sonner la cloche de l'abbaye. Celle-ci se fait entendre à des heures irrégulières. Ils apprendront que les villageois évitent cet endroit car ils pensent qu'il est maudit et hanté. Jadis, les prêtres qui y habitaient ont sombré à la folie et sont tous morts. Maintenant, un pèlerin d'une contrée lointaine, qu'ils appellent simplement l'abbé, y réside. Un beau jeune homme qui ne vieillit pas et qui s'y est installé il y a un peu plus d'un siècle. Celui-ci descend à l'occasion au village pour aider de ses dons divins. Et certains villageois croient qu'il s'agit de Strahd déguisé, puisqu'ils ont déjà entendu des histoires au sujet du diable qui peut prendre différentes formes. Un autre fait étrange qu'ils pourraient entendre parler sont les tombes qui se retrouvent à l'occasion vidées de leurs morts. Chaque maison possède son cimetière personnel et la terre est parfois fraîchement retournée avec le cadavre disparu. Enquêter sur ce fait mènera les personnages jusqu'à l'abbaye de Sainte-Markovia, puisque ce sont les résidents de ce lieu qui déterrent les morts pour les sombres expérimentations de l'abbé. Outre tout ce qui est en lien avec l'abbaye, le village de Kresk est paisible et bénéficie même d'un bassin d'eau ayant des propriétés magiques. Les ancêtres des Kreskites ont dédié ce lieu à la vénération du dieu du matin. La magie que possède l'eau s'est affaiblie avec le temps, mais possède encore certaines propriétés. Elle reste fraîche à l'année, ne se glaçant jamais malgré le froid, et a les effets d'un sort de restauration inférieur si l'on en boit. L'abbaye de Sainte-Markovia est un lieu bien étrange. Vos joueurs pourraient s'y retrouver par pur hasard en usant de la salle de brasier du château Ravenloft, ou bien par eux-mêmes pour rencontrer l'abbé après avoir entendu parler de lui, ou en bus y trouver refuge pour Irena. À l'évidence, vos joueurs jugeront après une escapade dans ce lieu que ce n'est définitivement pas un endroit sécuritaire pour elle. L'endroit est habité par de nombreux bâtards qui sont tous issus de la famille Bellevue. Ce sont des êtres difformes arborant divers amalgames d'animaux et d'humanoïdes. Ils sont tous atteints d'une folie. Ils sont la création de l'abbé. Les Bellevue ont supplié celui-ci de les transformer ainsi, et ce sont leurs descendants qui demeurent maintenant enfermés dans l'abbaye pour leur propre sécurité. Seuls quelques rares d'entre eux sont en liberté et capables de bien se comporter. Si les personnages ne présentent pas d'hostilité, ils seront menés à l'abbé. Celui-ci est en réalité un déva, caché sous l'apparence d'un homme. Il est arrivé en Barovie il y a longtemps, désireux de libérer le peuple de la malédiction qui l'afflige. Il s'est toutefois retrouvé manipulé par Strahd, sous une fausse apparence du nom de Vasily von Holtz, et celui-ci lui a partagé des savoirs du Temple d'Ambre qui ont permis à l'abbé de transformer les Bellevue, mais l'ont aussi corrompu. L'abbé croit être en contact avec le dieu du matin, alors qu'en vérité ce sont les sombres puissances et Strahd qui communiquent avec lui. Depuis le temps qu'il est en ce domaine, l'abbé en est venu à la conclusion qu'il est inutile de tuer Strahd, qu'il reviendra. Il croit que le seul moyen de briser la malédiction est de donner à Strahd ce qu'il veut, c'est-à-dire Tatiana, son amour perdu.
C'est pour cela qu'il construit un golem de chair à son apparence, à défaut d'avoir la vraie réincarnation de Tatiana. Si Irena est en compagnie du groupe, l'abbé tentera de la convaincre d'accepter Strahd puisqu'il croit que tout Barovia sera ainsi libéré. Influencé par les sombres puissances et ses remords de ce qu'il a fait à la famille Bellevue, l'abbé n'a plus toute sa tête, mais il a toutefois raison sur un fait. Tuer Strahd ne sert à rien. Mais il y a forte chance que vos joueurs ne le croient pas. Il s'adressera aux personnages en se dissociant d'eux, laissant ainsi un indice qu'il n'est pas réellement humain. Par exemple, il dira « vous, mortels » pour les désigner. À moins que vous ayez un groupe de joueurs violents, le combat ne devrait normalement pas s'enclencher contre l'abbé. Il essaiera d'éviter que cela se produise en discutant, et si malgré tout ça ne fonctionne pas, alors il montrera sa vraie apparence en espérant ainsi faire peur aux personnages et les convaincre d'abandonner la violence contre lui. Si malgré tout vos joueurs ne comprennent pas, ce sera un combat difficile, puisque les bâtards et Vasilka se joindront à la mêlée. Je vous recommande d'user des événements spéciaux pour rendre le village de Crest plus dynamique. Quelque chose de vieux se passe si les personnages n'ont rien pour ramener le fils de Dmitri à la vie et surtout s'ils n'ont pas l'intention d'aller à l'abbaye. Cet événement leur permettra de rencontrer l'abbé et celui-ci pourrait les inviter à venir manger ou dormir à l'abbaye par exemple. L'abbé se présente à la demeure du baron Kreskov et il vient afin de relever leur fils mort. Ce serait la volonté d'un dieu de lumière que sa lignée ne s'arrête pas avec eux. Les personnages pourront assister à la résurrection du garçon et en tirer l'information que l'abbé peut ramener les morts à la vie, et ce sans avoir besoin de coûts matériels qu'un tel sort nécessiterait. Outre les dons du Temple d'Ambre et le parchemin magique de Rictavio, l'abbé est le PNJ avec qui ils pourront faire affaire si l'un des leurs tombe au combat. Cet acte de bonté, à première vue, n'en est pas entièrement un. Dimitri n'ayant rien pour payer l'abbé, l'être divin lui demande un service en échange, et cela mène à l'événement quelque chose d'emprunté. Il demande au baron de lui trouver une robe de mariée digne d'un roi, et lui donne 1 mois pour y parvenir. Anna, l'épouse de Dmitri, sait que ce n'est pas à Crest qu'ils trouveront un tel vêtement, mais à Valaki. Si les personnages ne s'offrent pas d'accomplir cette quête ou d'escorter Anna, elle partira elle-même et disparaîtra sur la route. Si Anna est escortée ou que le groupe s'occupe eux-mêmes de trouver la robe, ils peuvent payer un couturier à Valaki 50 pièces d'or, mais il faudra plus d'1 mois pour confectionner une telle robe. Le marchand pourra les informer que la baronne Lydia Petrovna, épouse de Vargas, possède une robe de mariée telle qu'il désire. Il leur faudra trouver moyen de convaincre Vargas ou de dérober la robe à son insu. Advenant que le groupe n'a pas rapporté la robe après 1 mois, l'abbé libère tous les bâtards de l'abbaye sur le village de Crest comme punition, et ils volent animaux et nourriture. Si votre groupe a déjà prévu de rencontrer l'abbé, vous n'avez pas besoin de faire ces événements. À la place, lors de leur conversation avec l'abbé, il pourrait leur offrir ses services de guérisseur et leur demander en échange de lui rapporter la robe de mariée. Ils auront alors droit à 3 sorts de relever les morts en échange. Ou si vous trouvez que la robe est trop facile à trouver pour avoir accès aux dons de l'abbé, il pourrait à la place demander quelque chose de plus sombre. Un visage ou des yeux identiques à Tatiana? Libre à vous de choisir quelle victime pourrait être adéquate. Par exemple, s'ils ont de l'affection pour Stella Wacter, ça pourrait être elle. L'idéal est de prendre quelqu'un de moindre importance dans l'histoire, mais qui laissera les joueurs se questionner sur ce choix moral de possiblement tuer quelqu'un d'innocent pour leur propre intérêt. Si Irena est avec le groupe, il pourrait demander un temps d'étude de celle-ci. Il sait que de blesser Irena risquerait de mettre Strahd en colère, alors il ne lui fera aucun mal. Mais ça, les joueurs le savent pas. Et le temps que passera l'abbé seul avec Irena, il pourrait la convaincre d'épouser Strahd pour libérer les Baroviens. L'événement Quelque chose de neuf est bon à faire si le concept des êtres sans âme n'a pas été dévoilé jusqu'à maintenant, ou pour confirmer les hypothèses peut-être que les joueurs ont sur le sujet. Et finalement, l'événement Quelque chose de bleu. Bon nombre de maîtres de jeu n'aiment pas cet événement et évitent de le faire. Passons en revue comment ça se déroule et en quoi c'est problématique. Ensuite, je vous dirai ce qu'il faut faire pour rendre ce moment meilleur. Si Irena est en compagnie du groupe, lorsqu'ils arrivent à Kresk, elle est attirée vers le bassin par une voix douce. En partant, les joueurs seront méfiants et penseront que c'est Strahd. Ils voudront probablement éviter de s'y rendre. Ils la suivent lorsqu'elle arrive près de l'eau. Un visage apparaît sur la surface et s'adresse à elle. Sergei appelle Tatiana à lui. Irena soudainement se souvient de lui et se jette dans l'eau le rejoindre. Il n'y a aucune explication pour les joueurs et de leur point de vue, tout ça sent le piège. Assurément qu'un joueur empêchera Irena d'aller à l'apparition de crainte que ce soit une machination de Strahd. Et fort probablement qu'au moment où ça se passe, aucun d'eux n'a entendu parler de Sergei puisque généralement c'est assez tôt dans la campagne que les personnages se retrouvent à Kresk.
Si par miracle les joueurs laissent Irena rejoindre Sergei, elle disparaît avec lui, sans plus d'explication pour le groupe. Qu'elle quitte ou qu'on l'empêche, la colère de Strahd éclate. Le seul indice que finalement c'est peut-être une bonne chose de l'avoir laissé aller dans l'eau. Jouer tel qu'écrit, cette scène laisse énormément de questions sans réponse aux joueurs. C'est confus et totalement sorti de nulle part. Certains voient ça comme un moyen pour les maîtres de jeu de se débarrasser d'Irena tout simplement. Et ce moment enclenche aussi la colère de Strahd envers le groupe. Alors je comprends parfaitement ceux qui veulent pas jouer cet événement. Je suis de l'avis que cette scène est importante, mais uniquement si on lui apporte certaines modifications, puisque c'est la seule véritable fin heureuse qu'Irena peut avoir, où son âme est libérée de Barovie. Mais étant donné que ce moment déclenche la colère de Strahd qui accusera les personnages d'être responsables de la disparition de sa bien-aimée, c'est à faire uniquement si vous jugez qu'il est temps que celui-ci devienne plus actif contre le groupe, ou de choisir d'avance qu'Irena ne partira pas. À ne pas faire avant le niveau 6 ou 7 par exemple. Tout d'abord, tel qu'écrit, Irena entend une douce voix l'attirer à l'étang. Et si l'épée de lumière est en possession du groupe, elle résonnera d'impatience et d'excitation afin d'inciter les joueurs à se rendre là-bas. Une fois près de l'eau, Sergei apparaît sur la surface et invite Tatiana à le rejoindre. La différence ici, c'est qu'il répondra aux questions du groupe et prendra connaissance de celui qui détient l'épée de lumière. Il fera mention qu'il n'a pas beaucoup de temps avant que son frère ne remarque sa présence, ce qui vous permettra de ne pas trop étirer la conversation avec lui afin de garder tout de même du mystère. Sergei essaiera de rassurer le groupe que c'est le seul moyen pour l'âme d'Irena d'être libérée de la torture de son frère. Évitez de parler du mariage à ce moment-là. Une fois qu'Irena, confuse de la situation, touche à l'eau, ses souvenirs de toutes ses vies passées la submergent. Et toutes les représentations de Tatiana au travers des siècles apparaîtront autour du bassin. Irena, à genoux dans l'eau, la tête entre ses mains, nomme chacune d'elles. Elles arborent toutes les marques de leur mort. Par exemple, Marina de Bérez avec un pieu dans le cœur. Et la dernière à apparaître au-dessus d'Irena est Tatiana dans sa robe de mariée. Irena se redresse avec l'aide de Sergei et ne fait qu'une avec Tatiana. Elle remercie les aventuriers de l'avoir protégée et hésite à rejoindre Sergei. Elle désire être libre, mais de l'autre côté craint pour la sécurité d'eux. Le ciel à ce moment commence à s'obscurcir, d'épais nuages et d'éclairs. Sergei permet à Tatiana de choisir d'être libre avec lui ou de rester confronté Strahd avec le groupe. Il l'aime et acceptera ce qu'elle choisira. Mais il les presse en voyant le ciel et mentionne que Strahd s'en vient. Le groupe aura un dernier moment pour dire leur adieu à Irena ou la convaincre de rester. Quelle que soit la décision finale, l'événement se termine sur l'éclair qui frappe le bassin et le visage en colère de Strahd dans le ciel. Si Irena reste, elle est changée, puisque désormais elle se rappelle de toutes ses vies antérieures, ce qui devient une source de motivation pour elle d'en finir avec Strahd. Elle se rejoint alors au groupe pour le combat, un grand moment d'évolution pour ce PNJ, surtout si elle se retrouve à être l'allié destiné par le Tarot-Kan. Ajouter les réincarnations de Tatiana et un moment pour discuter avec Sergei vient ajouter à ce qu'il manquait à ce moment, ainsi que le temps de prendre la décision de laisser Irena partir ou pas. Les joueurs n'auront pas l'impression que tout ça est un piège et ils seront rassurés de laisser Irena partir. Ça apportera aussi plus de sens à l'histoire s'ils ont lu le journal de Strahd ou feront le lien lorsqu'ils le liront. Je rendrai ma version écrite plus complète de Quelque chose de bleu disponible pour nos membres Patreon. Ça complète ma capsule sur Kresk et l'abbaye. J'ai pas touché à tous les détails de l'abbaye, comme la présence d'Esmeralda par exemple. Je joue ce lieu tel qu'écrit dans la campagne, à l'exception de l'événement Quelque chose de bleu. Il est possible que vos joueurs n'y passent pas beaucoup de temps, n'explorent pas l'abbaye, ou au contraire, visitent entièrement l'endroit. C'est très différent d'un groupe à l'autre. Si vous avez des questions sur la campagne, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à rejoindre notre Discord. Ça me fera plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. La prochaine capsule sera sur la tanière des loups et comment procéder avec un joueur atteint de lycanthropie. Elle est déjà disponible pour nos membres Patreon, ainsi que 2 longues capsules, l'une sur l'histoire de Strahd et l'autre sur la préparation et le déroulement du combat final. Ces 2 capsules seront exclusives pour nos membres Patreon jusqu'à ce que tous les lieux de Barovie soient couverts. Donc si vous êtes impatient de les écouter avant la sortie publique, rejoignez notre Patreon pour le simple coût d'un café. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, nous rejoindre sur Discord pour être à l'affût de tout ce que nous faisons, et que si vous désirez voir un actual play de la malédiction de Strahd, nous jouons celle-ci en live sur notre Twitch un vendredi soir sur 2. Sur ce, je vous dis à la prochaine! Bye bye!